Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, j'ai l'impression que, enfin, je connais beaucoup d'entre vous, donc je sais que vous connaissez déjà la méthode. Pour les quelques personnes que je ne connais pas éventuellement, peut-être aussi vous connaissez la méthode, peut-être vous ne connaissez pas, mais enfin, j'ai l'impression que tout le monde est déjà prêt sur son tapis, donc vous avez déjà vaguement connaissance de ce qui se passe. Mais je vais quand même redonner quelques éléments de base au cas, parce que je mettrai cette leçon pour pouvoir l'écouter ensuite en ligne. Donc pour les gens qui ne feraient la méthode Feldenkrais pour la première fois, mais c'est toujours bien de réentendre certaines idées de base. Dans tout ce que je vais vous proposer, on va donc faire des mouvements. Je vais vous inviter à faire des mouvements. Et la chose qui compte le plus, c'est de savoir qu'on ne fait pas une gymnastique, mais on va faire des mouvements et on va simplement observer comment on fait ces mouvements. Donc ce qui compte, ce qui est très très important, c'est la partie d'attention que vous allez donner à ce que vous faites, à vos mouvements. Il n'y a rien à réussir, il n'y a pas de pression à se mettre sur le fait de devoir faire bien ou faire pas bien, se tromper. Donc moi je regarde et je vois si déjà simplement ce qui compte, c'est d'avoir compris un peu plus ou moins l'idée du mouvement. Ensuite, il n'y a pas une histoire de juste ou pas juste, hein. C'est une exploration des mouvements. Donc tout ça, ça vous permet de faire ça tranquillement, en enlevant cette idée de devoir réussir. Et puis la base, c'est de faire moins, d'essayer de ralentir, de faire moins pour sentir plus. On donne de plus en plus d'espace à la sensation, à la perception dans ces mouvements. Comme je le disais avant, vous pouvez faire ces mouvements, vous pouvez donc vous installer sur le sol, sur un tapis avec une couverture par terre. Si le sol n'est pas trop dur, n'est pas trop froid, éventuellement il est possible de se mettre sur un lit. C'est un peu moins bien dans le sens que le lit absorbe un peu les sensations, il n'y a pas le contact avec le sol qui nous donne des informations plus précises, mais c'est une bonne alternative. Donc si vous n'avez pas l'espace ou si vous avez des problèmes pour vous allonger par terre, ou si vous êtes dans une période où vous avez un peu mal au dos, donc ne forcez pas. Et on va essayer de voir aujourd'hui, dans cette présentation d'une leçon, comment, à travers quelques mouvements, on peut donner de la vitalité à différentes parties de notre corps, à l'ensemble, voire même de nous-mêmes, et en particulier du dos. Donc, vous allez voir qu'avec peu de mouvements, on va pouvoir réveiller la mobilité, et aussi le plaisir de sentir un dos plus vivant et plus articulé. Et pour pouvoir voir s'il y a une progression, s'il y a des améliorations à travers cette leçon, on va essayer de voir comment c'est au départ, et puis on regardera à la fin s'il y a eu des changements ou pas. Donc, je vais vous demander pour commencer de vous mettre debout. La leçon va se passer ensuite allongée, mais vous allez partir debout. Maintenant, ne vous préoccupez pas de la webcam, hein. C'est pas obligé que je vous suive pour ça, mais vous pouvez d'abord, vous allez faire une petite observation debout pour voir d'abord comment vous vous sentez debout. Dans cette position debout, laissez vos bras le long du corps. Et n'essayez pas de vous tenir debout en essayant de vous redresser avec la volonté, mais simplement soyez debout comme vous êtes debout quand vous êtes tous les jours quelque part, à attendre dans une position un peu plus statique pendant un instant. Comment vous êtes debout. Donc observez vos appuis, observez comment vous distribuez votre poids sur vos pieds, entre un pied et l'autre.
Est-ce que vous avez la sensation de vous tenir avec sur les deux jambes? Et puis, observez la sensation de votre dos, comment vous vous tenez. Comment vous sentez vos épaules, la position de la tête. Est-ce que c'est facile de vous tenir debout? Ou est-ce que vous sentez que c'est un peu fatigant? Vous voyez comment vous respirez, vous voyez comment vous tenez votre tête par rapport donc à l'ensemble de vous-même. Est-ce que vous regardez devant vous, vers le bas, vers le haut? Et puis, si vous voulez, faites quelques pas dans la pièce. Marchez un petit peu dans l'espace où vous vous trouvez et observez votre façon de marcher. Vous voyez comment vous faites ça, comment vous sentez votre dos, vos épaules, qu'est-ce que font vos bras, vos épaules quand vous marchez, qu'est-ce qui se passe dans votre dos. Et puis laissez aller et venez, s'il vous plaît, vous reposer sur le sol. Venez vous allonger sur le sol. Ou sur un lit, si vous voulez vous faire la leçon sur un lit. Alors laissez vos bras le long du corps. Voyez comment vous êtes sur le sol. Est-ce que vous êtes confortable? Et observez vos différents appuis. Si vous avez des difficultés à être confortable, voyez de quelle façon vous ne vous sentez pas confortable. Si par exemple vous avez des problèmes avec la partie basse du dos, vous pouvez plier vos jambes si vous sentez que ça tire un peu trop dans le bas du dos pour démarrer. Observez aussi la position de la tête. Si vous sentez que votre tête part un peu trop en arrière et qu'au niveau du cou vous êtes peu confortable, vous pouvez éventuellement mettre quelque chose sous votre tête. Mais pas vraiment un coussin. Hein. C'est pas vraiment comme pour dormir. On essaie d'être confortable, mais simplement sentir que vous êtes dans une position la plus neutre possible, où ça tire le moins possible. Donc observez comment vous êtes sur le sol, voyez comment s'appuient vos épaules, comment s'appuient vos omoplates, à l'arrière de vos épaules. Est-ce que ça s'appuie ou pas? N'essayez pas de changer quelque chose, hein, simplement vous déposez sur le sol le plus simplement possible et vous observez comment c'est. Donc vous observez les épaules, vous observez l'appui du bassin et puis tout votre dos. Vous voyez quelles sont les parties qui se déposent et puis les parties qui ne se déposent pas. Donc observez la partie basse de votre dos. Et voyez la distance qu'il y a sous cette zone, sous la zone lombaire. Puis observez tout le reste de votre dos et voyez la largeur du contact que vous avez avec le sol. Voyez si votre bassin, comment votre bassin s'appuie, sur quelle partie vous sentez qu'il y a plus de pression, et si le bassin est un peu plus orienté d'un côté ou de l'autre, s'il est un peu plus vers la droite ou un peu plus vers la gauche. Observez la sensation de vos jambes, et même chose, essayez de voir quelles sont les parties qui touchent, et puis les parties qui ne touchent pas. Donc vous allez sentir l'appui des talons. Sentez l'appui des mollets. Et observez si c'est la même chose à droite et à gauche. Observez la sensation sous les chevilles, sous les genoux.
Voyez si là, il y a un peu d'espace, combien d'espace vous sentez en dessous de vos chevilles et en dessous de vos genoux. Puis voyez aussi vos cuisses, si elles touchent ou quelle distance vous sentez entre les cuisses et le sol. Observez l'appui de votre tête, observez la sensation du cou. Et bien sûr, observez votre respiration. Si vous ne l'avez pas encore fait, voyez comment vous vous sentez dans la respiration. Est-ce que vous respirez facilement, légèrement, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous freinent? Ou simplement, est-ce que vous aimeriez sentir une respiration un peu différente, plus libre dans une partie ou dans une autre de vous-même? Et voyez où est-ce que, justement, où est-ce que vous prenez conscience de votre respiration? Est-ce qu'il y a une partie plus précise de vous-même où vous sentez surtout plus présente de votre respiration? Et donc, voyez combien d'espace ça prend la respiration, enfin, en vous. Où est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce que vous la sentez surtout dans le ventre? Est-ce que vous la sentez surtout dans la poitrine? Est-ce que ça regarde juste une partie assez précise de votre ventre? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a un peu tout le ventre qui est présent dans la respiration? Même chose avec la poitrine. Bien, et puis, si vous voulez, on va commencer à faire un premier mouvement. Alors, vous allez simplement faire rouler votre tête un petit peu à droite et à gauche. Donc, comme je vous le disais au départ, c'est pas faire du mouvement le plus fort, le plus ample, ce que vous voulez possible. C'est simplement vous rouler, vous partez tranquillement dans l'exploration de ce mouvement simple, de rouler la tête, et vous observez ce mouvement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez observer? Pas mal de choses. Vous pouvez observer simplement la liberté que vous avez dans votre cou au départ, ce matin. Est-ce que vous sentez que ça roule bien? Est-ce que ça roule mieux d'un côté que de l'autre? Est-ce que vous avez une perception de votre tête légère ou lourde? Comment vous sentez votre respiration pendant que vous roulez votre tête? Vous pouvez sentir qu'est-ce que font vos yeux quand vous roulez la tête. Puis vous pouvez observer comment l'arrière de la tête change d'appui. Sentez à travers ce mouvement la forme de votre crâne sur le sol ou sur le support sur lequel vous vous trouvez. Et puis laissez aller. Et si vous voulez, pliez vos jambes et appuyez vos deux pieds sur le sol en laissant un peu d'espace entre vos pieds, plus ou moins la largeur de vos hanches. Et en pliant vos jambes, comme ça, vous voyez qu'est-ce que ça change déjà dans l'appui de votre bassin et de votre dos sur le sol. Et commencez à incliner vos jambes un petit peu d'un côté et de l'autre, ensemble, à droite et à gauche. Portez vos genoux doucement. Petit, lentement, et même chose. On part et on essaye d'observer simplement ce mouvement. Sentez la facilité simplement que vous avez à bouger vos jambes dans ces deux directions. Et puis observez comment votre bassin roule sur le sol. Et donc vous allez sentir que quand vos jambes s'inclinent d'un côté, il va y avoir un changement d'appui du bassin. Donc sentez la pression qui change sur le sol. Sentez comment donc vous roulez dans la direction où vous allez, comment vous sentez l'appui du bassin du côté où vous allez, et puis observez comment l'autre partie se décolle.
Et donc observez le changement d'appui simplement du bassin dans ce mouvement, doucement, et comment il se décolle progressivement, il se réappuie progressivement, et vous, comme ça, même chose, vous tracez une espèce de ligne sur le sol. Et puis ensuite, vous pouvez observer comment votre dos suit ce mouvement, le bas du dos. Et voyez si c'est la même chose d'un côté et de l'autre. Puis vous pouvez aller un peu plus haut encore dans votre dos et voir les côtes, comment les côtes vont s'appuyer un peu plus d'un côté, se soulever de l'autre côté. Et puis quand vous allez de l'autre côté, même chose, vous sentez qu'il y a un changement d'appui des côtes, une partie se décolle, l'autre presse un peu plus. Et observez comme ça tout votre dos, jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre cou, à votre tête, comment ça change, comment ce mouvement résonne dans tout votre dos, jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre tête. Et bien sûr, est-ce que vous êtes en train de respirer ou pas? Est-ce que votre mâchoire est tranquille pendant que vous faites ça? Qu'est-ce que font vos yeux? Bien. Et puis laissez aller et reposez-vous, allongez vos jambes. Et observez s'il y a des changements dans votre façon d'être sur le sol et puis aussi dans la sensation générale que vous avez de vous-même. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution dans votre façon de respirer ou simplement dans votre façon d'être présent? Et puis si vous voulez, pliez maintenant votre jambe droite et appuyez votre pied droit sur le sol. Observez maintenant comment est le bassin, comment s'appuie le bassin sur le sol, si ça a changé quelque chose. Et allongez à nouveau votre jambe droite et voyez comment change l'appui du bassin et la sensation dans le bas du dos. À nouveau, pliez votre jambe droite et regardez à nouveau comment le bassin maintenant, si le bassin a changé légèrement l'appui. Est-ce que vous pouvez sentir que le bassin, quand vous pliez la jambe, a déjà tendance un petit peu à aller s'appuyer légèrement un peu plus vers la gauche? Réessayez une fois, allongez la jambe droite et puis repliez votre jambe droite et essayez de voir s'il y a une petite différence. Bien. Et puis maintenant, commencez avec votre pied droit à pousser un petit peu contre le sol. Un petit peu, progressivement, et puis vous relâchez la pression. Et poussez un petit peu sur votre pied avec l'idée de déporter encore un peu plus l'appui que vous avez de votre bassin un peu plus vers la gauche. Puis vous relâchez la pression et vous sentez votre bassin revenir, s'appuyer un peu plus vers le centre. Et puis vous recommencez, vous pressez légèrement pour sentir simplement que vous allez alléger un petit peu l'appui sur la partie droite de votre bassin et vous allez augmenter un peu plus l'appui sur la partie gauche. Vous faites simplement ça, sans bloquer la respiration et en essayant de rien contracter d'autre en vous. Des fois, quand on commence à faire ce mouvement qu'on n'a pas l'habitude, il y a la tendance, par exemple, à contracter les muscles de la cuisse à gauche ou d'autres parties de nous-mêmes, dans les épaules, ou de bloquer la respiration. Donc, essayez simplement de faire ce mouvement de la façon la plus simple possible et voyez ce qui vous vient, ce qui vous vient facilement. Est-ce que vous arrivez, quelle amplitude vous arrivez à avoir en poussant un tout petit peu? Est-ce que votre bassin est disponible à ce mouvement? Peut-être que vous sentez qu'il n'est pas très disponible et ça n'a aucune importance.
vous pressez et vous voyez ce qui se passe. C'est vraiment une découverte. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à dire il faudrait que ça soit plus, que ça soit moins, que ça soit comme ceci, comme cela. C'est vous poussez, vous voyez ce qui se passe en vous. Comment que ça roule en poussant un petit peu. Bien, et puis laissez aller et reposez-vous. Allongez votre jambe droite, et observez les différences. Voyez maintenant, après ce premier mouvement asymétrique, juste avec la jambe droite, est-ce que ça a changé quelque chose dans l'image et dans la sensation que vous avez de vous-même? Est-ce que vous sentez que la jambe droite, maintenant, est peut-être un peu différente de la jambe gauche, ou l'appui du bassin, ou tout le côté droit par rapport au côté gauche? Est-ce qu'il y a des différences? Donc une des caractéristiques de ce travail, ça va être de faire des mouvements, d'observer, de s'observer, de se sentir dans le mouvement, de recueillir des informations, et puis de voir aussi les transformations. Quand on fait un mouvement, quand on fait une action comme ça, qu'est-ce que ça laisse comme trace en nous? Qu'est-ce que ça change? Et cette prise de conscience des changements en nous, c'est ce qui fait donc l'essence de cet apprentissage. C'est d'enregistrer qu'est-ce qu'il y a de différent à chaque fois. Et notre système nerveux enregistre ces changements. Et à partir de là, donc, il peut créer une image de nous-mêmes plus précise. Alors, si vous voulez maintenant, pliez à nouveau votre jambe droite et puis allongez votre bras droit vers le plafond. Et pensez maintenant, donc votre bras droit est vertical, essayez d'allonger un peu plus votre bras droit, comme si vous vouliez aller toucher quelque chose qui se trouve un peu plus en hauteur devant vous. Même chose, allez-y progressivement, tranquillement, allongez un petit peu votre bras et bien sûr en allongeant votre bras, sentez ce qui se passe dans l'épaule et voyez comment votre épaule va se soulever un peu plus du sol et puis vous la laissez redescendre. Et faites ça doucement, un petit peu comme quand on a fait rouler le bassin. Sentez comment vous vous redéposez. Donc il y a l'action de décoller, d'allonger le bras et puis il y a l'atterrissage. Pensez-le comme un décollage et un atterrissage. Par exemple d'un hélicoptère qui peut vraiment décoller très lentement, très progressivement, et puis se redéposer progressivement jusqu'à temps que tout le poids vienne sur la partie donc, où vous vous déposez. Donc là, sur l'arrière de l'épaule, sur votre omoplate. Donc vous faites un décollage progressif, vous voyez comment vous décollez l'arrière de l'épaule, et puis vous redéposez progressivement jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez déposé tout le poids de votre bras et de votre épaule. Tout ça, vous le faites tranquillement. Bien sûr, si vous avez besoin, si c'est fatigant de tenir le bras, vous reposez quand vous voulez. N'attendez pas toujours mon signal pour vous reposer. Ça va être une autre partie de cet apprentissage, c'est de suivre votre rythme. Chacun a un rythme différent. Donc, vous pouvez faire 2 mouvements et vous arrêter, et ça va très très bien. Vous pouvez en faire 3 ou 4, 5, ça va bien aussi si vous ne forcez pas, si vous êtes toujours dans des bonnes conditions d'exploration. Si vous faites quelque chose et que vous commencez à sentir de la fatigue, ce qui est à votre disposition, c'est la fatigue. Ce que vous sentez, c'est la fatigue. Ce n'est pas ce qu'on cherche dans ce travail-là. Laissez aller, déposez votre bras le long du corps et sentez les différences. Alors même chose, un travail maintenant asymétrique au niveau donc des bras. Vous voyez qu'est-ce que ça laisse comme trace entre la partie droite et la partie gauche. Là, vous pouvez allonger aussi vos jambes et voir comment est tout votre côté droit et tout votre côté gauche. Qu'est-ce que vous sentez comme différence d'appui, de longueur? C'est ça qu'on essaye d'observer. Si vous n'êtes pas habitué à observer les sensations du corps, peut-être vous pouvez vous demander qu'est-ce que je dois observer. Simplement, vous portez l'attention vers vous-même et vous voyez qu'est-ce qu'il y a.
Ce n'est pas forcément des sensations très fortes, hein, mais au départ, ça peut sembler ne pas être quelque chose qui a besoin d'attention, mais petit à petit, si vous restez un peu là, vous allez sentir des choses euh, plus précises et sur lesquelles vous allez pouvoir vous arrêter, qui vont avoir une certaine importance. Que peut-être avant, ça n'en avait pas, peut-être qu'il y a toujours ces sensations. Bon, bien sûr, au quotidien, on n'a pas forcément on ne prend pas forcément ce temps d'observation aussi profonde, bien sûr, dans la vitesse. Là, c'est juste un moment particulier, mais ça nous permet donc d'aller voir des choses qui au départ peut-être ne nous intéressent pas forcément, et puis et voire même qu'on sont ennuyeuses d'observer. On a tellement de divertissement maintenant que s'arrêter, observer, faire le vide un petit peu, hein, ça revient un peu à faire le vide pour observer. C'est un vide qui n'est pas complètement vide, hein, parce que quand on s'observe comme ça, il y a quand même pas mal de choses, mais ça hurle moins, hein, c'est plus délicat, quoi. Donc il faut un peu un certain temps, quoi. C'est comme quand on a perdu l'habitude de lire. Au début, quand on se remet à lire, bon, bah, c'est pas excitant comme regarder la télévision. Donc il faut redescendre un petit peu dans le rythme. Alors maintenant, si vous voulez, pliez votre jambe droite à nouveau et allongez votre bras droit vers le plafond. Et puis à nouveau, allongez votre bras quelques fois, toujours avec cette même idée, un décollage progressif et un atterrissage. Si vous sentez que c'est un peu difficile, mais même si vous ne sentez pas que c'est un peu difficile, venez mettre maintenant votre main gauche, venez vous enlacer et passez votre main gauche en dessous de votre épaule, ou voire même si vous arrivez avec votre main gauche à aller prendre, en passant en dessous du bras, l'omoplate droit. Donc quelque part, ça n'a pas d'importance si vous allez quelque part en dessous de votre bras droit. Et en vous enlaçant avec le bras gauche. Donc même chose, vous décollez progressivement. Et là, avec la main gauche qui est appuyée quelque part en dessous de votre bras, observez qu'est-ce que vous sentez, le mouvement de cette zone-là. Une fois ou deux. Et puis une fois ou deux, quand vous décollez votre bras, quand vous allongez votre bras, invitez un petit peu la zone que vous touchez, vous l'invitez à se soulever un peu, à bouger un peu elle aussi, pour aider votre bras à se soulever. Délicatement, quelques fois, et puis vous pouvez changer, aller un peu plus bas ou un peu plus proche de votre épaule, un peu plus derrière. Quelquefois comme ça, allongez un peu votre bras en invitant, en facilitant ce qu'il y a autour de votre épaule à se soulever un petit peu ou à participer de quelque façon à ce mouvement. Et puis laissez aller et allongez vos deux bras, vos deux jambes et sentez encore les différences. Dans vos deux bras, dans tout le côté droit, dans tout le côté gauche. Dans la respiration, de quel côté maintenant, où est-ce que vous sentez la respiration plus présente, plus facile? Puis maintenant, si vous voulez, pliez à nouveau votre jambe droite et faites le même mouvement qu'on a fait avant, c'est-à-dire poussez un petit peu avec votre pied droit contre le sol, progressivement. Donc, même chose, en ayant donc cette idée de soulever un petit peu plus la partie droite de votre bassin pour aller rouler un peu plus vers la partie gauche. Vous voyez déjà comment que ça vient. Est-ce que ça vous semble un peu plus facile et un peu plus clair? Et même chose, faites-le quelques fois avec cette même idée que vous allez décoller un petit peu progressivement la partie droite de votre bassin
et puis vous allez la redéposer progressivement. Comme cette même idée d'un peu de l'hélicoptère qui décolle progressivement et puis qui atterrit à nouveau jusqu'à temps que vous redonniez complètement le poids et que donc vous désactivez complètement là maintenant la musculature de la jambe qui fait soulever la hanche droite. Donc trouvez ça quelques fois. Alors il n'y a pas besoin de le faire forcément plein de fois. Vous le faites juste quelques fois bien senti, sans bloquer la respiration, en voyant aussi ce qui se passe dans votre dos quand vous faites ça. Est-ce que ça change aussi l'appui des côtes? Et puis laissez aller et allongez à nouveau la jambe et sentez les différences. Donc vous voyez, maintenant on a travaillé avec la jambe, avec le bras droit, donc ça a probablement augmenté les différences entre les deux côtés, la perception que vous avez des deux côtés du corps. Comment vous sentez? Quel est le côté plus léger, ou plus lourd, ou plus appuyé, ou moins appuyé, ou plus long, ou plus clair, comme s'il y avait plus de lumière de ce côté-là. Et puis si vous voulez plier à nouveau la jambe droite et allonger votre bras droit, vers le plafond. Et maintenant, vous allez soulever un petit peu vous allez allonger un peu plus votre bras droit, comme on l'a fait avant, comme si vous vouliez prendre quelque chose qui est vers le haut, et vous poussez un peu en même temps sur votre pied droit. Donc vous unissez les deux mouvements. Vous poussez sur le pied droit et vous allongez votre bras droit ensemble. Et vous allez sentir donc que ça va faire décoller un peu plus facilement tout votre côté droit et vous allez sentir que la pression va se déplacer un peu plus sur tout le côté gauche de votre corps. Tout ça peut être très minime, hein. Mais sentez, même chose. Alors comme avec cette idée d'hélicoptère, vous décollez un peu tout le côté droit se décolle un petit peu. Observez comment il se fait, hein. Et puis, vous voyez, vous le laissez se redéposer en laissant le poids du bras redescendre, de la hanche, de la jambe, du bassin qui se redépose. Soyez attentif à faire ça tranquillement, sans bloquer la respiration. Et observez qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête. Qu'est-ce que fait la tête? Est-ce que la tête reste au centre? Est-ce que la tête roule? Et les yeux? Alors si vous voulez, laissez la tête rouler elle aussi un petit peu vers la gauche. Quand vous poussez sur le pied droit, quand vous allongez un peu le bras droit, laissez votre tête rouler un petit peu elle aussi vers la gauche. Et voyez si ça vous aide un petit peu. C'est un peu plus facile. Et vous pouvez essayer même le contraire. Vous pouvez essayer de faire rouler la tête vers la droite quand vous faites ça. Et voyez si la différence. Et puis, laissez aller et reposez-vous, allongez vos jambes, vos bras, sentez les différences, sentez maintenant s'il y a d'autres changements encore en vous. Appuyez votre pied droit sur le sol et refaites simplement quelques pressions simples avec votre pied droit et voyez si votre bassin roule un peu plus facilement. Et si vous sentez le mouvement, passez un peu plus dans votre dos. Est-ce que vous arrivez à lire plus clairement ce qui se passe dans votre dos quand vous poussez un petit peu sur votre pied droit? Et puis laissez aller. Et je dirais immédiatement, pliez la jambe gauche et faites la même chose à gauche. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Donc,
Vous essayez maintenant avec la jambe gauche, vous pliez le pied, vous poussez avec votre pied gauche progressivement et notez la différence. Hein. Est-ce que vous sentez que maintenant, de ce côté-là, ça roule un peu moins bien? Alors ne forcez pas, faites juste quelques mouvements, essayez de repenser à ce que vous avez senti de l'autre côté et progressivement laissez que, à chaque fois que vous poussez, sentez, en respectant la limite maintenant hein, de ce côté-là, comment vous déplacez votre poids un peu plus vers la partie droite de votre bassin maintenant. Et puis, laissez aller, reposez-vous. Dans les repos, c'est important de vraiment ne rien faire, laisser aller complètement et observer. Hein, c'est une espèce de reset. Et bien sûr, de l'intégration des changements qui arrivent, qui se produisent. Et c'est aussi important hein, de retrouver cette dimension où je ne fais rien. Je ne fais rien et j'observe. Et puis si vous voulez plier votre jambe gauche et allonger votre bras gauche vers le plafond. Alors même chose, essayez maintenant d'allonger un petit peu votre bras gauche un peu plus vers le plafond, comme s'il y avait quelqu'un, un fil attaché à votre poignet ou à vos doigts et qui vous tire un petit peu vers le haut, délicatement. Ça n'a aucune importance combien vous allez allonger et combien vous allez soulever l'épaule. Ça peut être très 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 minime, ça peut être juste esquissé hein, comme mouvement. C'est l'intention. De l'intention, vous voyez comment votre corps suit cette intention. Et si vous sentez qu'il y a de la résistance, vous vous arrêtez juste là où ça va bien pour vous. Puis vous faites ça quelques fois avec cette idée de vous décoller un petit peu l'omoplate et puis vous redéposez l'omoplate progressivement en retirant progressivement, donc en retrouvant le poids du bras et de l'épaule qui vient se déposer dans le sol. Avec ce mouvement du bras, observez ce que fait la tête. Est-ce que déjà vous la sentez avoir envie d'accompagner le mouvement? Alors laissez-la rouler un petit peu vers la droite. Et voyez ce que font aussi vos yeux. Donc, est-ce que aussi vos yeux anticipent le mouvement, vont eux aussi vers la droite? Et puis vous revenez. Et puis vous pouvez vous reposer. Et observez les changements. Pliez votre jambe gauche, allongez votre bras gauche et passez votre main droite, enlacez-vous et allez chercher quelque part ou des côtes ou l'omoplate en dessous du bras gauche. Et maintenant, vous faites un mouvement ou deux où vous allez soulever, vous allez allonger à nouveau votre bras et votre main droite écoute. Et l'écoute, ça veut dire qu'elle essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là. Comment les côtes bougent, de quelle façon elles bougent, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'omoplate. Et puis quand vous avez senti comme ça, une fois ou deux, donnez une petite invitation. Je dis invitation dans le sens où vous ne tirez pas fortement, mais un petit peu, vous dites, tiens, viens un peu plus si tu veux, dans ce mouvement. Quand vous allongez votre bras, vous tirez un petit peu avec la main droite et vous faites soulever un peu plus ou l'épaule ou les côtes en dessous du bras. Et vous pouvez essayer comme ça 2-3 endroits différents. Vous vous déplacez un peu plus vers le bas, vers le milieu de votre corps, de votre tronc. Vous invitez différents endroits à bouger
à chaque fois que vous allongez un peu votre bras. Tout en respirant. Et puis laissez aller et reposez-vous. Allongez tout, sentez les différences. Observez comment s'appuient vos épaules maintenant, comment s'appuie votre dos, comment s'appuie votre bassin, vos jambes. Est-ce que vous sentez les deux côtés de votre corps plus similaires, plus semblables? Pliez la jambe gauche et allongez votre bras gauche. Et allongez maintenant le bras gauche donc vers le plafond, toujours. La jambe gauche pliée, donc avec le pied gauche appuyé sur le sol. Et faites les deux mouvements ensemble maintenant. Allongez un peu votre bras gauche vers le plafond tout en poussant un petit peu sur votre pied gauche. Et sentez comment maintenant l'ensemble, vous allez vous déplacer un peu plus. Votre point d'appui va se déplacer un peu plus vers la droite, vers la hanche droite, vers les côtes à droite, vers l'épaule droite. Sentez comment vous allez vers la droite avec ce mouvement. Laissez votre tête aussi participer, aller vers la droite, les yeux. Et vous pouvez aussi essayer une fois ou deux de faire rouler la tête en direction opposée. Quand vous poussez sur le pied gauche, quand vous allongez un peu votre bras gauche, faites rouler votre tête légèrement vers la gauche. Pas trop parce que vous allez sentir que, bien sûr, il y a une espèce de contradiction là dans le... c'est moins évident et vous allez sentir que c'est peut-être plus difficile d'allonger le bras et de pousser sur le pied. Faites-le pour sentir la différence et puis à nouveau, poussez sur le pied gauche, allongez le bras gauche et faites rouler la tête vers la droite, tout ensemble avec les yeux. Prenez conscience des yeux et voyez comment vous respirez aussi avec ça. Est-ce que vous inspirez quand vous faites le mouvement? Est-ce que vous expirez? Est-ce que la respiration est indépendante du mouvement? Et puis laissez aller et reposez-vous à nouveau. Sentez les différences encore dans votre dos, dans votre respiration. Et puis, à nouveau, pliez la jambe droite et allongez le bras droit vers le plafond. Alors maintenant, vous allez, si vous voulez, pousser avec le pied droit et allonger votre bras droit ensemble, en laissant la tête rouler vers la gauche. Sentez que vous déplacez votre poids vers la gauche. Restez un petit peu là, avec le bras allongé un peu plus, avec la pression du pied. Et quand vous êtes là, faites redescendre d'abord votre bras, l'épaule atterrit à nouveau, tout doucement, tout en laissant la hanche un peu soulevée. Et puis quand l'épaule est atterrie, faites atterrir aussi votre bassin. Donc vous revenez en deux temps. Vous allez ensemble, vous poussez sur le pied, vous synchronisez les deux mouvements, vous allongez votre bras, et puis vous revenez d'abord avec l'épaule qui se dépose, et puis ensuite avec la hanche. Soyez attentif à bien respirer, et si vous voulez ensuite essayez le contraire, c'est-à-dire que vous décollez à nouveau en poussant sur le pied droit et sur le bras droit, vous allongez le bras droit, mais vous allez redéposer d'abord la hanche, un peu plus, et puis ensuite l'épaule.
Faites peu, pensez à respirer. Sentez juste un petit peu cette façon d'articuler ces deux mouvements. Bien, et puis laissez aller, reposez-vous. Et sentez encore les changements éventuels. Et puis à nouveau, pliez la jambe gauche et allongez votre bras gauche. Et faites la même chose de ce côté-là. Vous poussez avec le pied gauche et vous allongez le bras gauche ensemble. Donc ça veut dire que vous décollez un peu plus tout votre côté gauche, vous roulez un peu vers la droite, la tête, les yeux eux aussi vont un peu vers la droite. Et puis vous revenez. Alors vous pouvez faire d'abord avec le bras se redépose, l'épaule se redépose, atterrit progressivement, et puis ensuite atterrit la hanche. Prenez le temps d'essayer de différencier les deux parties, le haut et le bas. Une partie reste soulevée, l'autre se redépose. Peut-être que ça ne vient pas tout de suite, peut-être que ce n'est pas comme ça évident immédiatement. Et ça va bien comme ça. C'est en fait, vous essayez, il n'y a pas besoin de réussir, vous essayez de sentir un peu ces différenciations progressivement, de les clarifier un petit peu. Et vous allez voir que ça va suffire pour avoir des bons changements une fois que vous allez vous remettre debout. Vous pouvez faire le contraire, rouler vers la droite et puis redéposer d'abord la hanche et ensuite l'épaule. Vous voyez de ces deux possibilités, qu'est-ce que vous préférez? Sans bloquer la respiration, bien sûr. Attention à ne pas être comme ça un peu tendu avec la respiration, en essayant d'être tranquille. Et de sentir quand c'est suffisant aussi. Avoir cette conscience aussi de quand à un moment donné on n'est plus dans la fraîcheur de l'écoute, de l'envie de suivre, on laisse tomber un peu, et puis on se repose, et puis on en refait peut-être moins, parce que peut-être il y a des jours où on est plus disponible, des jours où on est moins disponible. Donc on suit un peu aussi nos sensations. Laissez aller, allongez tout, les jambes, les bras, sentez les différences. Vous voyez comment maintenant vous êtes en appui sur le sol. Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que vous respirez mieux? Comment sont les différents appuis du bassin, du dos, des jambes? Faites rouler quelquefois votre tête à droite et à gauche, comme au départ. Voyez si ça roule différemment. Très bien. Et puis, pliez vos jambes, arrêtez le mouvement de la tête. Et inclinez légèrement vos jambes à droite et à gauche, comme on l'a fait au départ. Même chose, essayez de voir qu'est-ce que ça a changé. Est-ce que les jambes sont un peu plus légères? Comment vous sentez le bassin rouler sur le sol? Comment suit votre dos? Puis arrêtez-vous au centre avec vos jambes et allongez vos deux bras vers le plafond. Allongez les deux bras vers le plafond et maintenant vous allez faire, quand vous allez incliner les jambes vers la gauche, vous allez laisser votre bras droit s'allonger un petit peu. Et puis quand vous allez revenir, vos jambes vont s'incliner un petit peu vers la droite, vous allez allonger votre bras gauche et vous allez plutôt laisser le bras droit se déposer un peu plus dans le sol. Donc jouez avec vos bras comme ça, un peu librement mais tranquillement. Vous allongez alternativement un bras et puis l'autre en inclinant vos jambes d'un côté à l'autre. Ce qui va vous faire rouler un petit peu sur votre dos d'un côté à l'autre.
faites juste ce qui vous va. Laissez la tête suivre ce mouvement, les yeux. Rendez ça très léger, très fluide, agréable pour vous. Et vous voyez comment ça vous aide à rouler un peu plus facilement d'un côté à l'autre. Bien. Et laissez aller complètement. Allongez vos bras, vos jambes. Sentez une dernière fois comment vous êtes sur le sol. Comment vous sentez. Alors, soit dans les appuis, mais enfin en général aussi. Hein, quelle sensation globale vous avez de vous-même à la fin de cette leçon? Est-ce que vous pourriez donc résumer votre sensation générale par une parole ou par un symbole, quelque chose qui vous permet de recueillir votre sensation générale? Observez aussi votre respiration, comment elle se fait. Est-ce que maintenant vous la sentez plus présente dans différents espaces? Et puis quand vous voulez, pensez donc à faire une transition. Alors prenez votre temps. Vous allez décider de rouler sur un côté, vous asseoir, et puis progressivement de revenir vous remettre sur vos pieds. Et une fois sur vos pieds, bien sûr, observez comment c'est maintenant par rapport au début. Est-ce que vous notez que votre position debout est différente? En quoi elle est différente? On avait regardé l'appui des pieds. Est-ce que vous sentez un appui différent? Est-ce que vous vous sentez plus stable, par exemple, ou plus équilibré entre un pied et l'autre? Comment vous sentez tout votre dos, vos bras? Est-ce que vous sentez le dos plus large, plus présent? Ou est-ce que vous vous sentez plus droit, facilement, plus confortable? Hein, il y a plein de façons d'exprimer le changement. Et puis, quand vous voulez, faites quelques pas dans la pièce, marchez. Et voyez aussi dans la marche, est-ce que vous notez une façon de marcher différente? Alors peut-être que là, bien sûr, dans la pièce, des fois c'est un peu plus limité comme espace. Parfois aussi, il est possible que vous ne sentiez pas des changements immédiats, mais que les changements que vous allez observer, vous allez les observer après, plus tard, dans la journée, quand vous allez faire une marche ou quand vous allez faire vos activités. Voilà, je vous remercie. Est-ce que si vous voulez, je vous propose, enfin si vous avez envie, s'il y a quelqu'un qui a envie de partager éventuellement son expérience, dire est-ce qu'elle a senti des changements ou si parmi vous quelqu'un est nouveau dans cette pratique, est-ce qu'il a des questions? Enfin, même si vous n'êtes pas nouveau, peut-être que vous avez une question, un commentaire. Bref. Est-ce que c'est difficile de ralentir, de faire peu, de faire des petits mouvements, si c'est donc à nouveau pour vous quelque chose de nouveau? Vous pouvez ou parler directement, ou si vous ne souhaitez pas parler, il y a bien sûr la chat. Je ne sais pas si vous savez utiliser la chat. Normalement, dans votre menu, il y a chat et puis vous pouvez donc poser la question et une question ou faire un commentaire. Et
Ou peut-être vous préférez rester dans vos sensations et vous n'avez pas trop envie de parler. Mais alors, c'est intéressant. Je vais vous dire, il y a une chose qui est intéressante aussi dans ça. Souvent, on demande aussi dans les leçons, à la fin des leçons, de faire un peu, on échange sur les sensations. Le fait de parler, on n'est pas obligé de le faire après en groupe, hein, chacun peut ensuite euh, le faire pour soi. Ça peut être une façon de prolonger et d'approfondir le travail, c'est d'essayer d'exprimer son expérience, de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qu'on a senti. C'est une façon d'approfondir et de clarifier aussi, parce que parfois on peut se remettre debout et peut-être ne pas savoir exactement ce qu'il y a de différent. Ça peut être, mais le fait de s'arrêter dessus et d'essayer de l'exprimer, le fait de s'arrêter, d'essayer de trouver, de mettre des mots sur les sensations, ça va permettre de prolonger en fait le développement de quelque chose. Il y a quelque chose qui va pouvoir encore se développer, s'étendre, continuer, aller de l'avant encore, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parfois de pouvoir exprimer ce qu'on a ressenti. Donc on peut le faire tout seul, même en écrivant. Si quelqu'un aime écrire, il peut essayer de décrire qu'est-ce qu'il sent. C'est une façon aussi d'aller un peu plus en profondeur. Là, je vois qu'il y a donc deux. Hein, ok. Ok, voilà. Donc quelqu'un me dit que il se sent maintenant les appuis, ressent mieux ses appuis et elle se sent un peu plus rééquilibrée et plus légère. Voilà, c'est un genre de sensation qu'on peut avoir. On peut se sentir plus léger. En général, il y a souvent ça, cette sensation de légèreté. Mais des fois, c'est pas forcément la légèreté qu'on ressent. On peut sentir d'une leçon comme ça plus lourd. Surtout si, par exemple, dans mon expérience, j'ai vu ça. Souvent, il y a des gens qui, à la fin d'une séance Felden, se sentent plus lourds. Souvent, quand il y a beaucoup de fatigue, un petit peu accumulée et pas élaborée, et quand quelqu'un se détend, en fait, hein, il y a un peu toute cette fatigue qui tombe dessus. Et donc, on peut ressentir une espèce de lourdeur parfois à la fin d'une séance. Et donc, c'est une façon, parce que l'idée aussi, c'est ça, hein, de ce travail sur les sensations, c'est d'élaborer aussi des choses que souvent on ne prend pas le temps d'élaborer. Souvent, notre vie est tellement rapide, il y a tellement accumulation d'activités qu'on n'a pas le temps de digérer ce qu'on vit, quoi. Donc ça, c'est une invitation, le Feldenkrais, c'est vraiment une invitation à fonctionner un peu différemment. Vous avez vu ce système de faire, se reposer, faire, se reposer. C'est vraiment une façon qu'on pourrait essayer de porter après dans sa vie quotidienne, quoi. C'est se donner des moments qui peuvent être brefs, hein, où j'ai fait quelque chose, je me prends 2 minutes, je m'assois et je sens un peu comment je me sens, quoi. Donc, prendre le temps d'élaborer et donner plus d'espace à ça, comme par exemple, donc justement, souvent, ça c'est classique, hein, d'accumuler de la fatigue, et puis accumuler, et on ne se rend pas compte, hein, des fois on s'habitue au mieux comme on s'habitue au pire, hein, ça on le sait, quoi, notre système il est très souple, mais dans le bon sens ou dans le mauvais sens aussi, quoi, hein. On s'habitue parfois à des choses qui ne sont pas forcément agréables. Et là, au contraire, si on se donne l'habitude de s'habituer à des choses plus agréables aussi, on va dans une autre direction. Voilà. Et bien. S'il n'y a pas de commentaires, si vous voulez, vous pouvez faire toujours des commentaires après, hein. Si vous avez envie de me contacter, me demander quelque chose, je suis bien sûr disponible.
Et donc, je vais vous laisser à vos sensations et à votre journée. Essayez de voir comment ça s'intègre dans votre journée, comment vous passez la journée. Et je vous dis à bientôt, si vous voulez. Bonne journée à tous. Merci bien.